Yes.
Merci d'être au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois encore le bienvenu ou la bienvenue dans ce programme. Aujourd'hui, le deuxième jour. Et j'espère que partout, nous avons jeûné. Et je sais que dans le monde entier, presque, les églises, chacun a jeûné. Et nous aussi, à Fleuve de Vie, nous avons jeûné. Et aujourd'hui, particulièrement, nous sommes au deuxième jour. Et c'est aujourd'hui que mon mari et moi, on se disait que c'était hier plutôt l'anniversaire. Hier, le 27, c'était jour pour jour, le premier dimanche que nous avons célébré notre premier culte en venant à Dakar. Et à travers ma cousine, et je la salue, je le vois, je suis en train de la voir. C'est elle qui nous a accueillis à Dakar, elle met tout vie, elle est en Espagne maintenant, elle nous regarde. Elle met, je te fais coucou et que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Donc, nous avons célébré hier le huitième anniversaire de l'existence de l'église Fleuve de Vie au Sénégal. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Et notre église a une histoire particulière. Et cette histoire, c'est que l'église est née au Sénégal au temps de la Pentecôte. Amen. Amen. Et nous croyons que la base de cette église, c'est le Saint-Esprit. C'était un acte de foi que nous avions posé en ce temps. Et cela nous suit jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc, dans cette semaine encore, devant le trône, toi et moi, nous serons encore remplis. Nous allons encore recevoir une onction fraîche, un nouveau souffle de la part du Seigneur. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler des dons. Amen. Amen. Nous allons parler des dons et nous allons prier pour que tout don qui est mort, tout don qui n'est plus fonctionnel dans nos vies, tout don que nous n'arrivons plus à exercer, que ces dons revivent en nous. Car Dieu donne le don pour l'Église, pour l'avancement ou pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc, sans plus attendre, nous allons lire le verset de base. Le verset de base, Acte 2, 1 à 4 et Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens. Oui. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset. Versets 11 à 15. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, que ta parole soit célébrée ce soir. Amen. Amen. Donc, c'est juste une petite parole avant la prière. Nous allons toucher deux mots dans ce verset. Et la Bible nous dit au verset 11 que voici les dons que Christ a fait. Amen. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, d'autres d'être quoi? Prophètes, d'autres d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire quoi? Être évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire être pasteur,
et d'autres encore ont reçu le don d'enseigner dans l'église. Alléluia. Amen. Et à part ces 5 dons ministériels, parce que ça c'est les 5 dons ministériels, et à part ces 5 dons ministériels, nous avons d'autres dons, amen, que l'Esprit donne comme la prophétie dans l'église, qui est différente du ministère prophétique. Amen. Amen. Dieu peut te donner le don de prophétiser dans l'église. Et la Bible nous dit que la prophétie édifie quoi? L'église. Alors que le parler en langue édifie la personne même. C'est-à-dire, individuellement, nous sommes édifiés quand nous parlons en langue. Mais quand la prophétie sort, c'est pour toute l'église. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit donne également le don d'interprétation des langues. Le Saint-Esprit donne aussi le don de sagesse. Amen. Amen. Et le don de discernement. Et l'Esprit aussi donne le don d'interprétation des rêves, comme qui? Comme Daniel et comme Joseph. Amen. L'Esprit donne différents types de dons. Quand nous voyons aussi Béchalit, dans le livre de Lévitique ou d'Exode, dans la Pentateuque, quand nous voyons l'histoire de Béchalit, la Bible déclare que Dieu lui a donné quoi? La sagesse du maniement de quoi? De savoir manier le fer. Alléluia. Et il y a le don de conseil. Quelqu'un peut savoir comment conseiller, ou bien quand la personne te conseille, ton cœur est en paix. Nous avons aussi le don d'adorateur ou d'adoratrice, c'est-à-dire les chants de l'Éternel dans nos différentes églises. Alléluia. Donc, il y a différents types de dons. Même au-delà de ça, la personne qui est protocole à l'église, c'est son don pour servir le corps de Christ. Amen. Les accueils, eux aussi, c'est leur don à l'église. La personne qui vient nettoyer le banc, avant que, c'est-à-dire les ménagères dans l'église. Donc dans l'église, chacun a sa place, chacun a son don, chacun a son poste. Alléluia. Et tous ces différents dons, que ce soit les 5 dons ministériels ou bien les autres dons, aucun don n'est un petit don ou un don qu'on doit minimiser. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous formons tous ensemble un seul corps. Et la tête ne peut pas dire que moi, parce que je suis la tête, je suis plus important que les pieds ou le ventre ou le cou, etc. Quand la tête sent une douleur, les pieds aussi le sentent. Alléluia. Amen. Pour parler de l'unité du corps, et pour dire ici que les dons sont donnés, comme la Bible nous le dit dans Éphésiens, pour l'édification du corps de Christ. La Bible n'a pas dit pour l'édification des 5 personnes qui portent les dons ministériels, ou bien pour le diaconat, ou pour les responsables, ou bien pour les monitrices d'enfants, etc. Non. Mais la Bible mentionne ici quoi? Le corps de Christ. La Bible dit bien pour l'édification du corps de Christ. Dans ma version, il est dit finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. C'est-à-dire que le but de Dieu en donnant les dons à différentes personnes dans l'église, selon son bon vouloir. Parce que la Bible dit plus haut dans ce verset de Éphésiens 4 que cela revient à l'esprit qui donne selon lui. Amen. Amen. Et je ne peux pas dire que pourquoi Dieu m'a donné le don de pastorat ou bien d'être pasteur et il a donné le don par exemple d'enseignant par exemple à mon mari. Non, c'est Dieu qui donne. S'il a fait ainsi, c'est parce qu'il poursuit un but, c'est pour que nous tous, chacun puisse jouer son rôle et que nous devenons une édifice parfaite. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais te faire comprendre que
Tu dois arriver à discerner ton don. Sinon, c'est comme une maison où la fenêtre se dit, je ne suis pas importante, donc moi je ne vais pas jouer mon rôle de fenêtre. Ça veut dire qu'il y aura quoi? Une brèche sur cette maison. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous tous qui sommes là ce soir, dans le monde entier, où que nous nous trouvons, chacun doit arriver à discerner ses dons. Amen. Amen. Right now, you need to do that. Tu dois essayer de discerner ton don. Est-ce que ton don est vivant? Est-ce que ton don, tu continues de l'exercer? Ou bien toi-même tu reconnais que le don est mort en toi? Ou bien ta capacité d'exercer ce don est morte? Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, le souffle de Dieu, du Saint-Esprit est là pour renouveler ses dons. Amen. Amen. Nous allons recevoir une onction fraîche pour se relever. Si c'est l'évangélisation, pour aller à l'évangélisation. Si c'est intercéder, pour continuer l'intercession de plus belle, pour se relever dans l'intercession. Si c'est un conseil, pour continuer quoi? Le ministère de conseiller. Amen. Selon le don qui t'a été donné, en tout cas, cette semaine, nous devons nous lever. Ces dons doivent revenir. Amen. Amen. Sinon, nous sommes en train de punir le corps de Christ. Nous sommes en train de faire du mal au corps de Christ. Dieu a donné ses dons pour que l'Église soit édifiée. C'est pourquoi nous ne devons rien négliger, rien minimiser, rien laisser en dessous. C'est comme ça, non? Sans dessous. Alléluia. Donc, j'aimerais que, à travers ce verset d'Éphésiens, nous tous nous revenions à ce sentiment de retrouver nos dons. Quel est ton don? Qu'est-ce que tu peux pointer? Qu'est-ce que tu peux toucher? Qu'est-ce que tu peux dire concernant ton don? Quel est ton don? Et comment exerces-tu ce don? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? Où est ce don? Es-tu dans l'exercice de ce don pleinement? Ou as-tu des excuses? Ou tu sens en toi que ce don est mort? Amen. Amen. Les dons charismatiques sont donnés d'abord pour pouvoir relever aussi quoi? Le nom du Seigneur. Quand nous lisons 1 Roi 18, nous voyons que le don d'Élie, où Élie en tant que prophète a imploré le feu sur le sacrifice, c'était pour faire comprendre au peuple d'Israël qui avait oublié son Dieu, qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Amen. Et Élie a prononcé le jugement à travers son don. Nos dons nous sont donnés pour élever le nom du Seigneur, pour donner gloire à Jésus, pour élever Jésus dans l'église, pour que Jésus, qui est la lumière du monde, soit élevé et éclairer la vie de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi tout don que nous avons, mais que nous n'arrivons plus à exercer, nous devons comprendre que nous sommes en train de nous faire du mal et nous faisons mal aussi au corps de Christ et nous faisons mal à Dieu. Mais ce soir, nous allons prier que tout don charismatique que nous avions perdu, que cela puisse revenir, que un vent nouveau, un feu nouveau souffle sur nous. Alléluia. Amen. 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 Et avant de continuer, la Bible nous dit, toujours dans Éphésiens, Éphésiens 4, le verset 30. La Bible dit, Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. C'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera de quoi? De vos péchés. Alléluia. Amen. La Bible dit dans la version Louis II, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Mais l'un des moyens par lesquels l'Église attriste l'Esprit de Dieu, c'est de ne pas être dans son rôle, hein, d'exercer le don que le Saint-Esprit a donné à l'Église. Quand en tant qu'enfant de Dieu, nous n'exerçons pas ce don, nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que à quoi bon ou à quoi sert l'Esprit si nous ne pouvons pas exercer les bonnes choses que l'Esprit a mis en nous ou a placées en nous? C'est pourquoi cette nuit, la première chose à faire, nous allons demander pardon à l'Esprit où toutes les fois nous avions refoulé ces dons qu'il a mis en nous. D'autres c'est la honte, d'autres c'est la timidité, d'autres c'est la peur, d'autres c'est le fait d'être critiqué. Amen. Amen. Il y a plusieurs raisons qui nous empêchent de faire quoi? D'exercer nos dons. Mais cette nuit, nous allons demander pardon à Dieu, à l'Esprit, de ce qu'il nous a donné un don, mais nous n'arrivons pas à l'exercer. Et les dons charismatiques dans nous sont là comme ça, sans être exercés. Commence par prier. Commence par prier. Remercie le Seigneur maintenant. Remercie le ciel. Remercie le ciel pour les dons charismatiques. Remercie le Seigneur pour les dons charismatiques. Remercie le Seigneur pour les dons charismatiques. Remercie Dieu. Remercie le Masso Brokotoya. Jéhovah, gloire à ton nom pour les dons charismatiques. Merci pour tous ces dons que tu as donnés à l'Église, Seigneur. Merci éternel de ce que dans ton amour, dans ta grâce, Masso Brokotoya, reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons encore prier. Selon Éphésiens 4, le verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous avions attristé le Saint-Esprit en refusant d'exercer les dons charismatiques. D'autres, c'est quoi? À cause du fait qu'ils se laissent au péché, l'Esprit n'arrive pas à exercer en eux. Amen. Amen. Ce soir, prions simplement. Demandons pardon. Disons: Saint-Esprit, toutes les fois que nous t'avions attristé, d'une manière ou d'une autre, en refusant d'exercer les dons charismatiques que tu m'as donnés, ou la bénédiction que tu voudrais donner à l'Église à travers ces dons que tu as mis en moi, toutes les fois où je n'ai pas été disponible, toutes les fois où je ne l'ai pas exercé, à cause de la peur, de la honte, des critiques, à cause du mépris pour moi-même, parce que je me sous-estime, Seigneur, pardonne-moi. Prions. Demandons au Saint-Esprit de nous pardonner. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, l'Esprit t'envoie, mais tu refuses, tu te dis: comment est-ce que moi, comme ça, j'irai délivrer ce message? Nous prions, nous demandons pardon. Demandons pardon. Les nombreuses fois que nous avons désobéi, les nombreuses fois que nous avions dit non à ta volonté, en refusant d'exercer les dons que tu as déposés en nous, Seigneur. Alors que tu l'as donné pour l'édification du corps de Christ. Nous avons désobéi à la volonté de l'Esprit. Pardonne-nous, Jésus, pardonne. Nous avons attristé l'Esprit. Nous avons étouffé le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre adoration, dans notre relation avec toi. Nous avons méprisé l'Esprit. Nous demandons pardon pour cela. Nous demandons pardon pour cela. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit, Seigneur. David a prié, il a dit: ne lui retire pas son esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Nous les avons repoussés. Nous avons eu peur. Seigneur, nous avons été intimidés. La peur, l'intimidation est le mépris de soi. Père, nous nous sommes sous-estimés. Seigneur, pardonne l'incrédulité de l'esprit. Seigneur, pardonne. La Bible dit de ne pas t'attrister. Mais d'une manière ou d'une autre, nous t'avons attristé. Oh Seigneur, pardonne. Au nom puissant de Jésus. Supplions de nous pardonner pour cela. Alléluia. Mon cœur aspire à ton feu, oh ton feu, oh envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu. Chante chez toi.
Oh Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspire à ton feu, oh ton feu. Oh, envahis-moi par ton feu, oh ton feu. Consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Oh, que ton feu, Seigneur, oh, brûle en moi le mal. Que ton feu, Jésus, me purifie, que ton feu, oh roi, se saisit de moi, se saisisse de moi, Saint-Esprit, embrase-moi, mon cœur aspire à ton feu, envahis-moi par ton feu, que le feu agisse maintenant au nom de Jésus. Nous libérons le feu du Saint-Esprit. Nous relâchons le feu du Saint-Esprit par le mystère de la connexion divine. Que le feu vienne jusqu'à toi. Que le feu descende jusqu'à toi. Nous relâchons le feu. Que le feu embrase la foi de quelqu'un. Que le feu embrase la foi de quelqu'un. Que le feu embrase la foi de quelqu'un. Que le feu embrase la vie de quelqu'un. Que le feu embrase l'esprit de quelqu'un. Que le feu embrase l'âme de quelqu'un. Que le feu embrase le corps de quelqu'un. Oui, le feu, Saint-Esprit, relâche ton feu pour faire renaître le zèle, la passion, la chaleur spirituelle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un, que le feu le réveille. Que le feu le ressuscite. Maintenant. Oh, Masoto Korobo Sherebebe, Rikatama Santala Mayada, Mandelele Brosto Koroboroboya. Nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons le feu de l'Esprit. Saint-Esprit, embrasse-nous tous maintenant. Embrasse-nous tous maintenant. Embrasse-nous tous maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus, que le feu soit libéré depuis ce lieu. Amen. Invite maintenant le vent de l'esprit pour te débrouiller de tout vieillard. Pour te débrouiller de tout vieillard. Puis maintenant, invoque le feu, le souffle de feu. Regarde le feu de la Pentecôte. Dans Acte 2, verset 1 à 4. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et soudain, il y a un vent qui a soufflé. Le vent du feu, le feu. Que le feu se dépose sur les 12 domaines. Ton esprit en même temps. Et que tout vieillard soit ôté. Le vieillard a été détruit. De ceux qui nous regardent. Reçois ton feu là où tu es. Détruit maintenant. Reçois ton feu là où tu es. Reçois ton feu là où tu es. Reçois ton feu là où tu es. Maintenant. Le vent de l'esprit. Que le vent du Saint-Esprit. Yes, que le vent de l'esprit souffle. Le vent de l'esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yes, amen. Nous allons prier et tu vas dire, tu vas invoquer le souffle du Saint-Esprit sur toi. Et qu'il y ait un réveil en toi-même. Que toi-même l'esprit te réveille. Et que les dons charismatiques soient aussi réveillés en toi. Et que tu commences par opérer dans le surnaturel. Prie pour ton propre réveil. Ton propre réveil. Prions pour notre réveil. Le réveil de chacun de nous. Réclame. Nous libérons le vent du réveil. Le vent du réveil. L'onction fraîche du réveil. Maintenant dans nos différentes maisons. Dans nos vies, relâchons le vent. Nous relâchons
relâchons le vent du réveil. Nous relâchons le vent du réveil. Que le réveil embrasse l'onction du réveil, l'onction du réveil pour la résurrection des dons charismatiques, les dons charismatiques au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous. Esprit, réveille-nous, réveille les dons charismatiques en nous maintenant, au nom de Jésus. Que ces dons reprennent vie, que ces dons reprennent vie, que ces dons ressuscitent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Nous allons faire la même prière, les dons spirituels. La même prière pour l'église. Prie pour ton église, prie pour l'église. Réclame le réveil dans l'église. L'église est la lumière du monde parce que Jésus en qui nous croyons, Jésus notre chef, notre maître, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Oui, Jésus est la lumière. Ça veut dire que l'église porte dans la lumière qui est Jésus. Alors c'est nous qui devons éclairer le monde. Mais si l'église n'arrive pas à éclairer le monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Cette nuit, tu vas prier pour dire, Seigneur, nous réclamons la flamme du réveil dans l'église. L'église doit jouer son rôle dans ce monde. Prie pour ton église. Invoque le souffle dans l'église. Et n'oublie pas le corps de Christ, bien sûr. Le corps de Christ et nos églises en particulier. Nous prions pour le réveil. Le réveil dans l'église. Le réveil dans l'église. Les ministères, les dons charismatiques. Les dons charismatiques. Réveil, se réveille dans l'église. La restauration de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. L'heure a sonné pour que l'église soit la lumière du monde. L'église soit la torche qui éclaire le monde. Maintenant, au nom de Jésus, c'est pourquoi nous prions pour un souffle, une onction fraîche sur l'église, 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 au nom puissant de Jésus. Un vent nouveau souffle sur toute l'église. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant de donner la parole au révérend, nous allons prier maintenant. Et ça, c'est une instruction, une prière que j'ai reçue dans la journée. Nous allons briser les liens du célibat. Qu'un souffle nouveau souffle dans l'église pour que les liens du célibat soient brisés. Amen. Amen. Quiconque a le droit ou a l'âge de se marier, mais qui est bloqué, que ce soit financièrement, ou bien c'est par manque de fiancé ou de la fiancée, que ces liens soient brisés. Une onction fraîche et l'onction du mariage se déverse sur la jeunesse. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins dans l'église des cas, de nombreux cas où les frères et sœurs n'arrivent pas à se marier. Ou même si se marient, c'est des faux mariages. Nous savons que quand tu viens, l'onction du mariage, l'onction du mariage en particulier. Le Seigneur, nous nous marions à toi. Nous sommes mariés à toi, Jésus. Ainsi, Père, nous prions pour les mariages aussi physiques. Pour le renouvellement de l'œuvre de l'esprit dans cette semaine. L'onction fraîche, l'onction du mariage, 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 avec toi, Seigneur, d'abord, avec l'Esprit de Dieu d'abord, et Père, entre frères et sœurs, dans l'église, Seigneur, au lieu que les jeunes prient, au lieu qu'ils attendent jusqu'à retourner dans le monde, fais le grâce au aussi que l'Esprit restaure la paix dans le foyer. Que le Saint-Esprit restaure la paix dans le foyer. La paix, la joie. L'harmonie dans les foyers. Le diable cible les couples. Le diable n'aime pas voir la paix dans son couple. L'amour dans les foyers. Nous prions qui ont besoin éternel. Les couples qui traversent des situations difficiles en ce moment. Nous prions maintenant ceux qui ont besoin des nous libérons et relâchons l'esprit de paix dans le foyer.
Au nom de l'esprit de paix dans chaque foyer. Au Père. Au nom de Que ton Jésus. vent, Seigneur, souffle. Que le Comme vent tout vent de l'esprit souffle dans le foyer. Qui Pour souffle apporter la restauration. Consoler les cœurs qui sont brisés. Que l'esprit, au nom de Jésus, traite avec la déception dans le couple. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant Au nom de Jésus. puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, accomplis-le maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons encore prier en ce moment. La servante de l'Éternel est venue ce soir avec un but spécial. La restauration des dons du Saint-Esprit. Nous savons qu'il a été écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que le Saint-Esprit distribue les dons, n'est-ce pas, selon qu'il veut. Alléluia. Et 1 Corinthiens chapitre 12 parle de 9 dons particulièrement, de 9 dons répartis en 3 grands groupes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a les dons vocaux constitués du parler en langue, de l'interprétation des langues et du don de prophétie. Il y a les dons de révélation qui est constitué par le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et enfin, il y a les dons de puissance qui est constitué du don de guérison, du don de miracle et du don de la foi. Alléluia. L'Église, en tant que corps, a besoin de tous ces dons rassemblés. Nous devons retrouver tous ces dons à l'intérieur d'une seule et même Église. Parce que ce passage de la Bible nous dit que ces dons ont été libérés par l'Esprit pour l'édification du corps de Christ. Pour que le corps puisse en être édifié, affermi, bâti. Alors nous allons prier maintenant. Pour à ces dons doit s'accomplir dans nos vies. Alors, si toi, tu as toujours exercé un don ou un ministère, mais à un moment donné, tu remarques dans ta vie un refroidissement spirituel, particulièrement dans l'exercice de ce don, à partir de la prière maintenant, un feu nouveau va toucher ce don. Le réveil va venir. Tu vas reprendre ton ministère, bien ton don de prophétie. Tu vas reprendre ton don de parler en langue. Tu vas reprendre ton don d'interprétation de langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ajoutons qu'il n'y a pas que ces 9 dons dans la Bible. Il y a d'autres dons comme ceux qu'elle a cités dans Éphésiens chapitre 4. Le verset 11. Il y a d'autres dons dans Romains chapitre 12, notamment le don de l'administration, la libéralité, le don de l'enseignement. Oh, alors, nous allons prier. Aucun enfant de Dieu ne doit rester dans l'église sans un don. Chaque enfant de Dieu est gratifié au moins un don, sinon de tous les dons. Alors, si tu n'exerces aucun don, c'est anormal. Dis avec moi, c'est anormal. Alors, maintenant, durant cette semaine, les dons seront ressuscités. Mando Sakata. Prie avec moi, mon Père, Saint-Esprit de Dieu. Je viens à toi en ce moment. Parce que j'ai remarqué un refroidissement dans mon don spirituel. Esprit de Dieu, je veux de nouveau exercer mon don. C'est pourquoi je prie maintenant que ton feu descende. Oh, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Ranime le don que j'ai reçu. Ranime la flamme du don que j'ai reçu. Par l'imposition des mains des anciens. Que mon don soit ranimé maintenant. Que la flamme de mon don soit ranimée. Au nom de Jésus, que le don en moi ressuscite. Que ce don soit ressuscité. Qu'un nouveau feu pénètre ce don. Qu'un nouveau feu pénètre ce don. Je prophétise le réveil de mon don spirituel. Au nom de Jésus, je déclare, je proclame, je décrète la résurrection de mon don. Au nom de Jésus, je l'exerce désormais à partir de cette Pentecôte. Je retrouve mon don. Je retrouve mon don. Au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Réclame ce don. Réclame ce don. Mazakata kabayakata. Lebro zokotoko. Ribara koraboshia.
Mandelebro sotolobo. Rikabo rakataya. Prie pour le réveil de ton don. Prie pour la résurrection de ton don. Au nom tout puissant de Jésus. Oh Malakata Brokata. Saint-Esprit, merci. Nous allons prier tout au long de cette semaine. Tout ce que le Saint-Esprit a déposé en toi et que tu ne retrouves plus, ça doit être ressuscité. Tu dois les retrouver maintenant. Tu dois les retrouver. Dans la semaine, une soeur m'a visité au bureau. Elle m'a parlé d'une révélation qu'elle a reçue. Elle a vu à l'église les gens aller devant pour témoigner, pour parler de la bonté de Dieu. Quand c'est venu à son tour de parler, elle est allée devant, elle a attrapé le micro, mais où est-ce qu'elle peut trouver encore la voix? La voix a disparu. Alléluia. Sa voix a disparu. Elle ne pouvait plus parler. Oh, les esprits ont arraché sa voix. Les esprits ont arraché son micro. Les esprits ont bouclé sa voix. Mais durant cette semaine, ces liens seront brisés. Tu vas retrouver ton don. Tu vas retrouver ton ministère de prédication. Amen. Ton appel sera restauré. Au nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, tout ce que tu as semé en moi, comme don spirituel, pour servir l'église avec, et que l'ennemi a volé, à partir de cette semaine, je proclame ma restauration. Je déclare que ma bouche est déliée. Ma langue est déliée. Ma langue est déliée. Ma langue est déliée. Je retrouve ma voix. Je retrouve mon autorité. Je retrouve la puissance de Dieu. Je retrouve l'onction pour prêcher. Je retrouve l'onction pour parler en langue. Je retrouve la puissance de Dieu pour interpréter les langues. Pour guérir les malades. Pour Jésus, je le reçois maintenant. Continue par prier en ce moment. Toi seul, tu sais le don que tu as perdu. C'est le moment de l'invoquer. 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 En union avec nous en esprit. Tu l'invoques. Je peux te rassurer que quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, invoque-le. Le don que tu as reçu, mais qui s'est refroidi, réveille-le maintenant. Par la puissance de la prière. Durant cette semaine, l'esprit est disponible. L'esprit est prêt. L'esprit est disponible. Place ta demande. Place ta demande. Place ta demande maintenant. Mazokata kabaya. Rekotobro sanda. Rekotorobo sheke. Rekatalabasakata. Je dis tous les dons qui sommeillent en toi, même tes talents naturels. Même tes talents naturels, même ton savoir-faire, ok? Même ton savoir-faire que tu ne retrouves plus, ta créativité, l'esprit de créativité que tu as reçu comme bétalé, mais que tu ne retrouves plus, hein? C'est-à-dire, tout ce que le ciel a libéré en toi comme dépôt, que tu ne retrouves plus. Tu vas au boulot, tu vas au travail, mais tu ne retrouves plus la passion d'avant. Tu ne retrouves plus le zèle d'avant. À partir de cette semaine, ça doit être ressuscité. Cette passion doit être restaurée. Cette passion doit revenir. Commence par prier maintenant. Au nom de Jésus, les dons naturels. Il y a certains, et ils ne savent plus travailler. Ils ne savent plus dire, je vais au travail, mais je ne sens plus le zèle pour le travail. Je ne ressens plus la même passion pour le travail. Le Seigneur va te restaurer en ce moment. Au nom tout puissant de Jésus. Cet esprit descend et agit. Cet esprit descend et agit. Pénètre une vie au nom de Jésus. Renforce une vie. Libère une vie ce soir. Au nom de Jésus. Que la joie de l'esprit revienne en toi. Le zèle et la passion que tu as pour le travail, que tu as pour le ministère, que tu avais pour les choses de Dieu. Que cette joie et cette passion soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant au nom de Jésus. Mazokata kaborabaya. Lekotobo rendele brosta. Ça se passe pendant que nous prions. 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 Au nom de Jésus, les dons sont en train d'être restaurés. Les ministères
sont en train d'être restaurés. Tu prends le micro, tu ne peux plus prier. Tu prends le micro, tu ne peux plus prêcher. Tu as perdu les visions. Ok? Les esprits mauvais t'ont aveuglé spirituellement. Tu n'as plus les visions, tu n'as plus les révélations. Ou bien tu avais le discernement pour pouvoir interpréter les rêves, mais tu as perdu tout ça là. Ou bien tu rêves, mais tu n'arrives même plus à te rappeler. Le moment est venu. Saint-Esprit restaure. Saint-Esprit restaure. Nous le proclamons. Nous le déclarons. Nous le décrétons maintenant. Au nom de Jésus, que ces dons soient restaurés. Que ce ministère soit restauré. Que cette capacité que tu as d'exercer le ministère, de travailler pour Dieu, au nom de Jésus, que le Seigneur, le ciel le restaure. Oh, il a été dit à Timothée, ranime le don, ranime la flamme du don que tu as reçu. Toi-même, ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Oh, tu as reçu le don. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu, mais c'est mort. Mais la vie le pénètre maintenant. Mais c'est éteint. La flamme de ce don, c'est éteinte. Au nom de Jésus, en ce moment, que le feu, que le vent de l'esprit souffle un feu nouveau. Un feu nouveau. Que le vent de l'esprit active le feu. Attise le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu le proclames? Je sens l'onction ici. Je sens l'onction ici. Et depuis là où tu es, en train de me regarder, toi qui es au son de ma voix, l'onction vient jusqu'à toi. Une fois que tu peux entendre ma voix, c'est que l'onction est en train de te toucher. C'est que tu es connecté à l'onction. Et tu le reçois maintenant. Le réveil doit venir. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Malabalabalabalabalabaya. Rekotobro sakataya. Pendant que je parle, il y a certains qui retrouvent leur parler en langue. Il y a certains qui retrouvent leur don en langue. Commence par parler en langue maintenant. Pas la langue, pas la langue. Vous savez, le parler en langue est la porte de l'esprit. Le parler en langue est la porte qui nous connecte au monde spirituel. C'est le don qui nous connecte au monde spirituel. Alors commence par parler en langue. Déclare-le. Malabrokata. Lebrazokata. La porte doit s'ouvrir à travers le parler en langue. Malabalando. Malakataya. Rekotobro sete. Mankerebelebele. Rikatakata. Mandelebrosa. Lebrakata. Pas la langue là où tu es. Tu es au son de ma voix. Est-ce que tu vas commencer par parler en langue? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas percer le mur. Tu vas percer le mur. Ce mur érigé est établi devant toi. Dès que tu vas commencer par parler en langue, le mur sera percé et le mur va s'ébrouer. La tête de Pharaon pouvait. Les kabalakata. Rekotobro sanda. Les mazokotokoto. Rimazaya talabalabalaba. Les brozoko, tu le reçois. Rianto korebelebelebelebelebele. Balabaya. Mazakana katakata. Les brosanda. Alléluia. Yes, alléluia. Nous allons encore prier en langue. Yes. Je sens que le parler en langue que tu vas faire maintenant va libérer l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Actuellement, il y a une atmosphère spirituelle qui t'entoure. Pour certains, l'atmosphère spirituelle est très lourde. Ils ne sentent même pas l'esprit pendant que nous parlons. Alors, dès que tu vas commencer par parler en langue, les puissants des ténèbres qui ont assailli ton atmosphère spirituelle, ton environnement spirituel, qui fait que la lourdeur spirituelle est encore là. Dès que tu vas commencer par parler en langue, la lumière du Saint-Esprit va jaillir. Et aucun démon ne peut résister dans cet environnement spirituel. Commence maintenant. Commence maintenant. Manlebro sabrakata. Parle la langue avec moi. Lebo sokoto bro zakata malebele delekata. Rekoto bro shirabalababa. Melekete brazo kata. Mazo iandoloro boya. Rikata brazo brekete. Likato bro zata lakata.
Mazokotokoto. Rikandelelebele. Riandobro Zabrakata. Pendant que je parle la langue avec toi, ton atmosphère spirituelle est en train d'être libérée. Pendant que je parle la langue avec toi, ton environnement spirituel est en train d'être détaché. Au nom de Jésus. Malebele kete kete. Ribrozokoto brokata. Maïkala brakazakata. Leikatonande lekete. Ta maison, là où tu vis actuellement, là où tu vis, il y a des présences spirituelles dans cette maison. Et la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ces présences te visitent. Je le sens maintenant. Alors, pendant que nous allons ensemble parler à l'âme, au nom de Jésus, oh, l'atmosphère de ta maison sera affectée. Mazokataya, la transformation dans ta maison. C'est-à-dire que l'air ambiant dans ta maison va changer. La sensation spirituelle va changer dans ta maison. Au nom de Jésus, Mazokataka. S'il y a des puissances dans cette maison qui t'oppressent, au nom de Jésus, pendant que nous parlons ensemble en langue, les bros sobre, kebre, kotobra, kata, quelque chose se passe dans ton environnement spirituel. Tu vas me rendre témoignage après. Je le sens en esprit. Mandobro sebrekete. Ah, je connecte mon palais en langue avec le tien. Je connecte mon palais en langue avec le tien. Oh, la terre est ébranlée maintenant. La terre est secouée maintenant. Un tremblement de terre se provoque à travers le palais en langue que nous faisons. Maintenant, Maleka, Brosta, Malda, Lebra, Kurianda, Rekotobro, Shekele Bebe, Riandorobo, Santa Kabaya, Marekete, Brozoko Kata, Rikata Balakata, Melebrosto Kobro Sanda, Mandelebrosto Brekete Keteke, Rikato Lama Shibayanda, Mazaikatu Kata, Lekotobro Ketelebra de la Kata. Le diable est cuit aujourd'hui. Oh, les démons sont cuits aujourd'hui. C'est la vie de Jésus maintenant. Mandobro sebre kete kete. Rikotorobo shakalaba la kataya. Lebro zaida. Maige lebro soto. Rekarabo shabaya. Mandorobo rikando. Maikabra katabra katabro satala kata. Balabala balabo rabalababo. Ripere kete kete. Rikata katuzakata. Mandorobo shabalabaya. Que le feu embrasse ta maison maintenant. J'envoie le feu dans ta maison. Straight to your house. J'envoie le feu dans ta maison. Maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Dans ton environnement spirituel. Au nom de Jésus. Cette nuit, ce ne sera plus comme les autres. Tu auras la légèreté spirituelle. Tu seras léger et tu vas prier. Tu seras fatigué même en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame, je le déclare maintenant. Mazokata kaborakataya. Rebosende lebe lebre kona. Rimazokata kayana. Belebelebelebele. Rikasanda. Au nom tout puissant de Jésus. Kalaboranda. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je prie maintenant pour toi. Toi qui me regardes. Toi qui es au son de ma voix. Je joins ma voix à la tienne. Et nous déclarons ensemble maintenant que ta vie est restaurée. Tes dons spirituels sont restaurés. Ton environnement spirituel est restauré. Au nom tout puissant de Jésus, nous activons la flamme de l'esprit, du don que tu as reçu. Nous activons la flamme du don que tu as reçu. Au nom tout puissant de Jésus, je proclame ta restauration sur tous les plans. Que ta vie soit restaurée, soit établie, soit affermie. Au nom tout puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que sa grâce t'accompagne. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'est le deuxième jour de notre jeûne. Nous continuons demain, vendredi, avec le jeûne et prière. Et nous nous retrouvons encore ici à 20h30. Ne rate pas et viens avec quelqu'un. Alléluia. Sois connecté, sois au rendez-vous et le Seigneur te fera du bien. Sois béni et rendez-vous est donné
sur demain. Ciao.